Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui dans le Mag Essonne, nous allons parler du défi zéro déchet organisé par la communauté d'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne. Et pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Gaëlle Mottet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de l'association OZD qui allait accompagner donc les familles qui participent à ce défi. Et vous êtes accompagnée de Nina Wilson-Bury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une participante du défi zéro déchet lancé par l'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne. En moyenne, une famille de l'agglomération produit 206 kg de déchets ménagers par an. L'objectif sera de réduire 30% de ces déchets. Alors Nina Wilson-Bury, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce défi et de vous porter volontaire ? En tant que mère de famille, je suis forcément sensible au fait qu'on ne fait pas forcément du bien à notre planète en ce moment et qu'on est responsable de l'éducation de nos enfants qui vont prendre la relève après aussi. Mais bon, en tant que chef d'entreprise et maman, je n'ai pas forcément le temps de faire les recherches qu'il faudrait pour trouver les alternatives à nos habitudes actuelles. Et donc pour moi, c'était une super bonne occasion d'intégrer un encadrement en fait. Avoir un encadrement où on nous apporte des informations pour pouvoir ensuite faire des choix éclairés et voir ce qui peut marcher pour notre famille ou pas. Comment est-ce que vous avez candidaté? Comment ça s'est passé, la sélection? Alors j'ai reçu d'un ami le mail qui disait que le projet était lancé, donc j'ai envoyé un petit mail et on m'a répondu en me donnant un choix de date pour une séance d'information auquel je suis allée. Et puis après ça, on nous a envoyé un formulaire pour donner plus d'informations sur notre foyer, la composition du foyer, un peu les habitudes qu'on a. Et ensuite, j'ai été sélectionnée. Voilà. Comment? Je ne sais pas, mais j'y étais. Alors, avant de parler de l'encadrement de ce défi, on va parler un peu de l'association OZD. Donc Gaëlle Mottet, comment est-ce qu'est née cette association et quels sont ses objectifs? C'est 5 femmes sur le territoire essonnien qui se sont rencontrées sur diverses actions du territoire et qui se sont retrouvées être très sensibles aux problématiques environnementales et vraiment l'envie d'agir concrètement sur leur territoire déjà. Voilà. Et aujourd'hui, l'association, elle se développe dans l'accompagnement, dans l'encadrement de familles, de foyers. Et soutenir aussi les personnes dans le changement, parce que changer ses habitudes, c'est pas facile. Et donc du coup, c'est notre mission première. Oui, c'est comme vous le dites, accompagner, mais c'est tout public, notamment les familles. Alors à côté de ces accompagnements, quelles sont les activités que peut pratiquer l'association? Alors on propose des actions au sein des écoles, de la maternelle à la faculté, que ce soit des petites conférences ou des jeux divers et variés. On accompagne aussi des entreprises, alors surtout les salariés, puisqu'ils sont citoyens avant tout. Et après, différents ateliers aussi et un accompagnement même de salariés comme les défis famille. Alors donc vous encadrez plusieurs familles, 25 au total dans ce défi de l'agglomération de l'Étampoi Sud-Essonne. Quelles sont les spécificités de la famille de Nina que vous suivez? Pourquoi a-t-elle été choisie pour relever ce défi? Alors déjà Nina habite sur le territoire de la CESE, puis c'est une famille, même un foyer, toute personne, même personne seule peut candidater. Et puis elle avait surtout l'envie, elle a dit que j'arrive, voilà. Et puis, c'est l'envie de changer aussi. Et puis, elle est venue aux réunions d'information aussi. Ça, c'était important pour bien comprendre notre programme, ce que l'on propose. Et puis, on l'a candidaté. Alors, l'association dispose d'une application pour suivre ces familles. Que peut-on retrouver sur cette application? Alors sur cette application, les familles peuvent donc notifier leur pesée. Donc, il y a 2 temps de pesée. Il y a un premier temps pendant 4 semaines. Les familles vont peser sans changer leurs habitudes. Donc ça, parfois, c'est pas facile. Il faut patienter un petit peu. Ça nous permet d'avoir une pesée de référence. Et ensuite, elles vont repeser après Noël. Donc on les laisse tranquilles sur cette période-là, donc à partir du 3 janvier, pour avoir jusqu'au mois de juin, en fait, des pesées nous permettent d'avoir faire une différence, en fait, un comparatif par rapport aux premières. Et puis, elles vont pouvoir aussi trouver toute la liste des ateliers et pouvoir s'inscrire sur celle-ci. On reviendra sur les ateliers tout à l'heure. Nina, sur l'application, vous avez déjà pu vous familiariser avec. Comment est-ce que vous la trouvez? Très simple d'utilisation. En fait, on se connecte dessus et puis on a les différents flux, le verre, les ordures ménagères, le recyclage, etc. Et on a juste à rentrer le poids de ce qu'on a pesé. Vous l'utilisez au quotidien, de manière hebdomadaire? On l'utilise à chaque fois qu'on sort des poubelles de l'intérieur du foyer à nos poubelles extérieures pour les collectes. Donc c'est pas vraiment un travail en plus,
c'est dans le flux. Vous êtes la seule à l'utiliser ou d'autres membres de Non, votre famille? mon fils est fan, il a 7 ans, c'est lui qui me rappelle, maman, la première pesée d'ailleurs, c'était lui, maman, aujourd'hui c'est lundi, il faut commencer les pesées. Donc, Alors, il est à fond. Gaëlle et Nina, quels sont donc, vous avez fait un entretien individuel pour savoir quels points il fallait améliorer. Donc justement, quels sont les efforts à faire pour atteindre ce chiffre de réduction, de réduire de 30% les déchets du foyer? Alors moi je dirais que sur l'échelle des gens qui sont plus ou moins avancés, notre famille est plutôt vers le bas. manque de temps beaucoup de trouver des alternatives. On va au plus simple et à ce qu'on nous met devant le nez. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir améliorer pas mal de choses, notamment sur les produits d'entretien. Grosse marge de progression. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien. Voilà. On a une bonne chance d'arriver aux 30%. Il y a aussi les moments où les familles se retrouvent donc pour des ateliers collectifs. Gaëlle Mottet, quels sont les objectifs de ces ateliers? Alors l'objectif premier déjà, de créer vraiment une communauté, voilà, que les familles puissent se rencontrer, échanger de leurs pratiques, de leur expérience. Voilà, donc ça c'est la première chose qui nous tient à cœur. Ensuite, il y a des ateliers qui sont plus théoriques. Donc ça c'est vraiment leur faire prendre conscience des problématiques, de ce que l'on peut faire. On va aussi travailler sur les logos du tri, les différents plastiques pour bien comprendre les différences, voilà. Et puis après, il y a les ateliers do it yourself. Donc là, on va vraiment faire soi-même. Donc même les enfants sont les bienvenus à ces moments-là pour montrer que l'on peut vraiment faire des choses avec très peu d'objets, très peu de produits et que voilà, c'est à la portée de tous et très rapide. Voilà, c'est surtout ça. Et on a aussi des séances de pleine conscience, voilà, où on peut parler de nos problématiques à changer, des fois nos habitudes, des fois quand nos familles ne nous suivent pas, par exemple, ou qu'on n'avance plus beaucoup. Voilà, donc on va aussi avoir une séance spéciale un petit peu psychologique. Voilà. À quelle fréquence sont organisés ces ateliers au cours des 8 mois? Un atelier par mois. Nina, vous avez déjà donc pu assister à quelques ateliers? Oui, samedi dernier, on avait notre premier atelier sur la fresque du déchet. Qu'est-ce que vous en avez retenu de cette expérience? Ça a duré 2h30 à peu près et c'est vrai que c'était très ludique. Donc on était tous en mouvement, on était tous impliqués, il y avait beaucoup d'échanges entre les participants. Et ça nous a vraiment permis de comprendre à partir de notre consommation à nous, quels sont les effets sur la planète, sur le long terme, et à quel niveau on peut faire des changements. Et c'était bien d'avoir cette vision un peu plus globale de l'impact qu'on peut avoir sur la suite de la chaîne en fait. Gaëlle parlait tout à l'heure de relations avec d'autres familles notamment, de discussions, d'échanges. C'est aussi ce que vous avez fait au cours de cet atelier? Oui, tout à fait. Alors j'ai retrouvé des familles que je connaissais déjà, parce qu'on connaît pas mal de familles sur Étampes. Mais c'est vrai qu'on en rencontre d'autres et ça crée de l'échange. Et il y a aussi une application qui est mise à notre disposition, qui est superbe, qui nous permet justement d'avoir des flux d'échanges sur différentes thématiques. Où il y a déjà des familles qui commencent à partager leurs recettes, du savon fait maison et des choses comme ça, donc c'est sympa. Ça crée de l'engouement. Depuis le début du défi, est-ce que vous estimez que vous avez déjà fait des progrès? Non, parce qu'on ne doit pas rien changer pour l'instant. On les freine. Donc je me retiens, mais je prends note des choses que je vais pouvoir changer à partir de janvier. Ça vous démange pour la suite. C'est ça. Ces nouvelles habitudes donc, qui vont devoir être prises, est-ce que vous allez ensuite tout faire pour les tenir sur la durée? Oui, c'est le but quand même. C'est l'objectif? Oui, voilà. Si c'est pour s'arrêter en juin, ça sera bien pour 6 mois, mais bon, c'est quand même mieux si on peut. Et puis le transmettre aux enfants, c'est ce qui nous importe vraiment parce que ça fera la différence. Sur la durée du défi, Gaëlle Mottet, 8 mois, c'est à peu près ce qu'il faut pour changer ses habitudes? Ça permet de mettre des habitudes en place de manière tranquillou, quoi. Voilà, c'est petit à petit, à son rythme, de se dire toujours qu'on est soutenu et accompagné par l'association ou même d'autres familles où il y a une entraide. Et au bout de 8 mois, on voit effectivement des changements. Il y a même, on travaille sur le dernier mois sur même des projets en fait qu'on peut réaliser au sein de notre entreprise. L'idée, c'est vraiment d'aller essaimer aussi après eux en tant que ancienne famille accompagnée, donc des vrais ambassadeurs en fait du zéro déchet. Et donc maintenant, ça fait 5 ans qu'on voit ce phénomène-là où des gens s'investissent un peu plus sur leur territoire aussi. Et en tout cas, ils ont les trucs et astuces. Voilà, ils ont gagné ça en tout cas.
Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous. Je rappelle donc Nina Wilson-Bury que vous participez au défi Zéro Déchet et donc Gaëlle Mottet, cofondatrice de l'association OZD. Vous encadrez donc 25 familles qui participent au défi Zéro Déchet dont l'objectif sera de réduire de 30% leur production de déchets ménagers. Et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.